Pourquoi certains lisent-ils plus de messages privés que l'évangile? Alors ça, c'est à cause du besoin fondamental qu'il y a en nous d'être dans l'élite qui comprend la fin du monde. L'alliance entre politique et religion. Mes chers amis, bien le bonjour et heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, théologien catholique, recteur de l'Institut Docteur Angélique, mais également auteur. Arnaud, tu as beaucoup de fonctions, je trouve. Oui. Et du coup, aujourd'hui, si tu veux bien, j'ai décidé de m'intéresser aux fameuses révélations privées, notamment les révélations de Luz de Maria. Tu avais fait, il me semble, une vidéo dessus. Et donc, ces post-prophéties, enfin, ces prophéties, entre guillemets, apocalyptiques, fin des temps, etc., sont très largement relayées sur plusieurs chaînes, notamment sur YouTube et plus largement sur les réseaux sociaux. Mes frères et sœurs... J'ai fait une vidéo surtout sur Maria de la Miséricorde, mais c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, j'ai constaté. Vraiment, Ouais, ça se multiplie dans tous les sens. Et donc, je montrerai le document qu'a produit finalement la Conférence épiscopale du Québec par rapport à cela. Et donc, je donnerai les mêmes réponses qu'eux. Effectivement. Donc, mes frères et sœurs, depuis quelque temps, des messages circulent sur Internet, des révélations, des prophéties, des annonces de catastrophes. Mais l'Église nous rappelle ceci. L'économie chrétienne ne passera jamais. Catéchisme de l'Église catholique numéro 66. Autrement dit, tout est déjà révélé et donné en Jésus le Christ, notre Seigneur. Cher ami, on va commencer et je vais directement te poser la première question. Dans un cadre doctrinal, un catholique est-il tenu de croire aux révélations privées comme celle de Luz de Maria, car le catéchisme nous dit au numéro 67, elles n'appartiennent pas au dépôt de la foi? Alors, il faut distinguer la révélation publique qui s'est terminée à la mort du dernier apôtre, et Saint Jean, vers 90 après Jésus-Christ, et les révélations privées. Cependant, dans les révélations privées, donc tout ce qui a pu arriver par la suite, certaines choses sont reconnues par l'Église, peuvent venir de l'Esprit Saint. Alors il faut savoir que ces révélations privées ne peuvent pas apporter un nouveau dogme. Tout a été révélé par Jésus-Christ et présent soit dans l'Écriture, soit dans la tradition. Donc pas seulement dans l'Écriture. Ça, ce sont les protestants qui pensent que tout est dans l'Écriture. Il y a aussi la tradition. Par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception n'est pas explicitement dans l'Écriture, mais il est explicitement dans la tradition. Et le magistère, un jour, l'a reconnu, vers 1850, par là. Comme le dogme de l'Assomption. Donc, les révélations privées, elles sont jamais, même quand elles sont reconnues par l'Église, objet d'un acte de foi théologale, comme si un nouveau contenu de la foi serait présent. Par contre, quand elles sont reconnues par l'Église, il ne faut pas les négliger. Elles apportent énormément et souvent, c'est soit la mise en valeur d'une révélation présente dans la révélation publique et auquel on n'avait pas pensé, soit quand elles montrent où on en est rendu dans l'histoire de l'Église, donc du côté de la vertu théologale d'espérance. Par exemple, quand à la Salette, la Vierge Marie dit « Voici le temps des temps, la fin des fins ». Ça s'est passé il y a 180 ans. En France, c'est une apparition reconnue par l'Église. Eh bien, voilà, la fin du monde n'est pas arrivée 10 ans plus tard. 180 ans, c'est long. Mais ça indique qu'on est dans une période particulière, et c'est vrai, on l'a constaté. Sont apparus à partir de 1830, disons, et de l'apparition de la rue du Bac, des épreuves nouvelles pour l'Église avec les idéologies athées. Le matérialisme qui s'est répandu dans l'Église occidentale, puis a été répandu dans le monde entier. Eh bien, merci de ta réponse. Moi, je te dirais aussi le catéchisme de l'Église catholique au numéro 66, qui dit « La révélation est déjà complète ». Donc, ma question est celle-ci. Peut-on être pleinement chrétien sans jamais lire une révélation privée? On peut tout à fait. Mais comme pour les révélations privées reconnues par l'Église, ce serait très imprudent. Ce serait comme si on se fondait uniquement sur des lettres qu'on a reçues à une certaine période, mais qu'on ne lisait jamais. Les lettres actuelles que nous envoie notre bien-aimé depuis par exemple le combat où il est parti à la guerre. Il faut lire évidemment les choses quand elles sont reconnues par l'Église.
et s'en inspirer. Par exemple, le père Maximilien Kolb, Saint Maximilien Kolb, s'est servi de l'apparition de Lourdes pour établir un progrès énorme dans la compréhension du rôle de la Vierge Marie. Quand la Vierge Marie à Lourdes dit « Je suis l'Immaculée Conception », il s'étonne, il dit « Mais c'est pas possible ». Si elle avait dit « Je suis Marie qui a été conçue immaculée », ça se comprendrait, mais elle s'attribue une catégorie universelle. Et il explique, voilà ce que ça veut dire. La Vierge Marie est une personne humaine, mais si l'Esprit Saint s'était incarné, si jamais il s'était incarné, ce qu'il n'a pas fait, il serait devenu la Vierge Marie. Mais pourtant, le dogme de l'Immaculée Conception, il arrive 2 ans avant les apparitions de Lourdes. Oui, et la parole « Je suis l'Immaculée Conception » est puissante, beaucoup plus puissante que le dogme qui dit simplement « Marie a été conçue immaculée dans sa conception ». Oui, mais ça, c'est une révélation de l'Esprit Saint. Alors, le dogme, lui, il révèle quelque chose qui est explicitement dans la révélation publique, mais dans la tradition uniquement, tandis que l'apparition privée à Bernadette à Lourdes 3 ans plus tard donne la même chose, mais avec une expressivité différente qui va faire que Saint Maximilien Kolb va y méditer, et donc va apporter un apport théologique pour comprendre encore mieux le dogme de l'Immaculée Conception. D'accord, ouais. Comme ça, je comprends mieux, ouais. Ok, d'accord. Question suivante. Quand Dei Verbum affirme « La révélation est achevée en Jésus-Christ », cela signifie-t-il qu'aucun message nouveau n'est nécessaire ? Alors, comme je te l'ai dit, les messages nouveaux peuvent être nécessaires, non pas pour apporter du nouveau, même le retour du Christ dans sa gloire à la fin de notre vie n'apportera pas du nouveau, ce sera vraiment Jésus-Christ qui a tout donné quand il est venu sur terre dans la chair. Mais les révélations privées peuvent mettre en valeur des choses qu'on a oubliées. Exemple, l'apparition privée à Sainte Marguerite Marie à la Coque où le Christ se révèle à travers son Sacré-Cœur, où il sort du sang et de l'eau. C'est présent, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean. La révélation publique. Mais on l'avait oublié. Il y avait à cette époque-là beaucoup de jansénisme qui disait « Ben non, le Christ, bon, il a été sympa à la croix, mais attention, il redevient lui-même après. » Ça veut dire féroce, avec une damnation et sans miséricorde. La révélation du Sacré-Cœur va être le premier clou planté pour rappeler ce qui s'est passé à la croix. Donc la révélation de l'amour de Jésus, et non seulement de l'amour, mais de l'humilité. C'est pas du nouveau, hein. C'est un rappel, une remise à notre conscience. Et donc c'était très important. D'accord, eh bien merci de ta réponse, cher ami. On va passer à la question suivante. Présenter une révélation privée comme essentielle au salut, n'est-ce pas contredire directement l'Église ? Alors, comme je te l'ai dit, ce n'est pas essentiel au salut parce que quelqu'un d'intelligent, s'il lit l'Écriture et s'il regarde la tradition en se servant des dogmes qui ratifient ce qui est vraiment dans la tradition et ce qui est simplement des superstitions humaines, alors il a tout, il a suffisamment. Mais tu vois, les théologiens capables de faire ça sont rares. La plupart du temps, on ne voit pas le contenu de la révélation. Je pense par exemple à saint Thomas d'Aquin, est capable véritablement, en suivant saint Augustin, donc en s'appuyant sur ce qu'il croit être le raisonnement le plus intelligent qu'on puisse avoir sur la révélation, il est capable de dire que tous les bébés morts sans baptême sont damnés pour l'éternité, séparés de Dieu pour l'éternité. Et tu vois, ça va devenir une sorte de tradition avec un petit t dans l'Église pendant des siècles, mais ça n'a jamais été le dogme. Et il faudra, à un moment donné, qu'un pape, le pape Benoît XVI, en l'occurrence, dise « il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible », puisque le Concile Vatican II dit bien que le salut sera proposé à tout homme, et donc chercher la solution. Comment est-il possible que ces enfants puissent avoir accès à la possibilité de la vision béatifique, et en harmonie avec le dogme ? Tu vois ? Donc, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. Donc si tu veux bien maintenant, on va s'intéresser à la thématique des discernements spirituels. Selon saint Ignace de Loyola, comment discerner ce qui vient de Dieu ou non ? Alors c'est pas facile, mais en gros, globalement, l'Église donne 3 critères qui doivent être ensemble et qui permettent un jugement, avec des nouveaux critères qui ont été donnés par le Vatican récemment, à l'époque du pape François, à savoir 10 niveaux de certitude. Il en manque un 11e, qui serait une reconnaissance totale, évidemment, absolue. En général, la reconnaissance totale, elle est venue, par exemple, pour l'apparition de Fatima, parce que les voyants ont été canonisés, quand même, là. Mais on aimerait bien une reconnaissance explicite de l'apparition elle-même.
L'apparition a eu lieu elle-même. Ça n'est pas encore dans les critères, ça viendra un jour. Un pape le fera. Et disons, les 3 critères sont premièrement, on vérifie que le contenu du message est conforme à la foi catholique. S'il y a une hérésie, c'est vite réglé. Si par exemple à l'apparition de Fatima, la Vierge disait il y a la réincarnation, on revient dans un corps, y compris parfois un insecte, puis petit à petit on progresse pour devenir un homme, c'est pas la peine, ça serait jamais reconnu. La réincarnation, c'est une hérésie. Ça n'est pas, ça ne fait pas partie de la foi catholique. Bon, on vérifie ça, premièrement. Deuxièmement, on vérifie les fruits spirituels. Ils doivent être, en général, un retour à la pratique catholique, et profondément. Ça veut dire avec des vertus qui sont essentielles, comme l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité, l'obéissance. Tu vois, toujours pareil, les 2 pôles qui sont sortis du cœur du Christ. Le sang, c'est la charité, l'eau, c'est le symbole de l'humilité. Un chrétien qui aurait une apparition privée, et tu le vois, humble, obéissant, modeste, ne mettant pas en avant sa propre vanité, c'est bon signe, ce n'est pas une preuve absolue. Il pourrait y avoir très bien une apparition privée à une personne très vaniteuse. On prendrait ça comme un mauvais signe, mais on dirait analysons. Et tu vois, quand les 2 critères que je viens de te donner sont là, c'est bon signe. Et le 3e critère, évidemment, c'est il faudrait un miracle absolu confirmatif venant de Dieu, comme par exemple à Fatima, le soleil qui a dansé à la dernière apparition. Là, immédiatement, l'Église a reconnu, ou alors à Lourdes, le premier miracle qui a eu lieu, tu te rappelles, le jour où Bernadette a mangé un peu d'herbe, a bu un peu de cette eau, et elle s'était mis plein de boue sur le menton, parce que la source n'était pas encore dégagée. Et le soir même, il y a eu un enfant qui a retrouvé la vue, et il y a eu un aveugle de naissance, un enfant qui avait le cœur bleu, tu sais, c'est-à-dire mal oxygéné, qui s'est réparé. Donc il y a eu 2 miracles le même jour, le soir même, et c'était bouleversant. Donc ça a été le début d'une reconnaissance. En général, les apparitions mariales, tu me dis si je me trompe, mais elles sont reconnues que quand il y a justement ce type de miracle derrière. C'est une révélation forte, justement. C'est ce qu'il faudrait. Mais il y a des apparitions qui ont été reconnues par l'Église où il n'y avait que les 2 premiers critères. Mais au cours des siècles, le pèlerinage s'était multiplié et l'Église a fini par reconnaître. Souvent une reconnaissance épiscopale, donc locale. Et quand même, qui va loin. Je veux dire, c'est pastoral, c'est pas dogmatique en tout cas. Moi, je te dis, il manque certainement un critère qui soit le même que pour la canonisation des saints, où l'Église engage son infaillibilité en disant « J'affirme au nom de mon autorité, parce que Dieu l'a prouvé par des miracles, que l'apparition de Lourdes est une authentique apparition venant de la Vierge Marie, envoyée par Dieu. » Donc dans les 10 critères qu'avait produit le cardinal Martinez, ça n'existe pas encore, je te l'ai dit. Ça viendra. Un pape Mais le fera, c'est certain. de toute façon, on va dire que tant qu'il y a des bons fruits spirituels derrière, c'est-à-dire un retour à l'église, euh, que ça crée pas une forme de panique, de peur, on peut déjà se dire que, enfin, j'en oublie sûrement des fruits spirituels, Oui. mais si ces fruits-là sont bons, en général, l'église vote pour une reconnaissance. Non, c'est pas suffisant. Il pourrait y avoir une personne pieuse, comprend bien ce que c'est que la foi de l'Église, et qui aboutisse à ça. Je te donne un exemple. La fondation de la Légion du Christ. En réalité, c'était un homme extrêmement charismatique, et ça a eu une fécondité énorme, et le pape Jean-Paul II l'a reçu plusieurs fois. Il s'appelle le Père Maciel. Il prétendait même avoir des visions de la Sainte Vierge, et puis on s'est aperçu, à force de dénonciation, qu'en réalité c'était un trafiquant de drogue, qu'il avait des garçonnières, qu'il avait plusieurs enfants naturels, qu'il se faisait de l'argent, qu'il avait des comptes en banque, etc. Eh bien, qu'est-ce que disait Jésus? Il le disait à propos de ça. Certains viendront à l'heure du jugement et diront « Mais quand même, en ton nom, nous avons chassé des démons et nous avons prêché l'Évangile. » Et je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi. Je ne vous ai jamais connu. » Ça veut dire qu'il peut y avoir un charisme donné à une personne dont le cœur n'est pas pur, mais pour le bien de l'Église. Tu vois? Ouais, Le charisme, c'est un phénomène extérieur. Ça ne dit pas forcément la sainteté de la personne. Mais quand la personne en plus est obéissante, humble, modeste, faisant des efforts, etc., dans ce cas-là, le charisme rejoint la sainteté, mais ce n'est pas toujours le cas. Très bien, ben merci pour cet éclairage, Arnaud. On va passer à la question suivante. Quand Saint Paul dit « Le fruit de l'esprit est paix », donc Galates chapitre 5, verset 22, peut-on associer Dieu à une angoisse constante? Alors, justement, là, c'est là que c'est compliqué.
il y a parfois Dieu qui se sert de l'angoisse, parce que c'est utile comme un moteur secondaire adapté à certaines personnes, pour qui l'amour ne suffit pas. La paix et la joie de l'évangile ne suffit pas. Je te rappelle, je t'ai raconté l'autre jour, je discutais avec quelqu'un sur Internet à propos de la miséricorde, de ce que Sainte Faustine avait donné comme vue. Elle avait vu, c'est une révélation privée, à savoir le Christ, ou plutôt la lumière, une lumière énorme qui vient à l'heure de la mort, et les personnes qui peuvent se convertir là alors que tout semble fini. Le cœur ne bat plus, et là, dans cette lumière, elles se convertissent. Elle montre qu'au contraire, certaines personnes refusent la lumière et se mettent en enfer, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Alors il me disait spontanément, ah, si c'est ça, ah, moi j'arrête de faire des efforts, pas la peine de faire des jeûnes, d'aller à la messe, etc. Autant en profiter, parce que moi je vais me tourner vers le Christ dès que je le verrai. Là je lui ai dit, mais ça prouve les choses, c'est venu spontanément, ça prouve que tu n'as jamais aimé le Christ, et tu as eu peur de l'enfer, et donc que tu as besoin de certaines peurs pour te stimuler. Le moteur de l'amour ne suffirait pas chez toi, il est devenu tout rouge, mais n'empêche que c'était vrai. Et donc il fera un progrès, j'espère. Il essaiera d'améliorer son cœur pour ne pas être un mercenaire de la foi charnel qui va vers le Christ parce qu'il a peur d'être grillé au barbecue dans un enfer thomiste, scolastique, tu sais, avec un diable cornu qui te retourne quand c'est bien cuit d'un côté pour l'éternité. Donc ça le stimulait lui, mais très bien, mais je suis pas sûr que ce soit bon. C'est adapté à certains, je l'avoue. La Vierge Marie, par exemple, à Fatima, a montré au petit François, Saint François de Fatima, elle lui a montré l'enfer de cette façon-là. Parce qu'il lui fallait ça pour le stimuler. Donc tu vois, je suis pas contre l'angoisse, mais quand il n'y a que le mal, l'angoisse, effectivement ça, c'est plutôt mauvais signe. Et ça ne suffit pas. Et quand l'angoisse, etc., sont accompagnés de la désobéissance, de la critique de l'Église, de la méchanceté par rapport aux prêtres, etc., de la certitude qu'on est un brillant théologien meilleur que les autres, tout ça c'est mauvais signe. Bien entendu. On va passer à la question suivante. La Bible affirme: Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur en 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Alors que penser des messages qui effraient? Alors je répondrai que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais là, dans sa pastorale adaptée aux vrais chrétiens, aux chrétiens qui vivent de la croix de Jésus-Christ. Et c'est vrai. Quand on a compris le message, on n'a plus peur. D'ailleurs, la peur, on le voit bien, s'oppose à l'amour. Comment pourrait-on aimer cœur à cœur quelqu'un qui nous terrorise, qui nous menace sans arrêt de nous damner, comme je te disais, avec un grille, etc. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'amour supprime la peur, mais ne supprime pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit qui consiste à avoir peur de blesser le cœur de Dieu en péchant. Un peu comme une épouse très aimante qui se dit: mon Dieu, j'ai peur vraiment, tellement j'aime mon mari, de le blesser en me comportant mal, tellement je suis indigne de lui. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. Par contre, tu vois que pour certains qui ne sont pas rendus à cette sagesse-là, la peur, au sens de la peur de l'Ancien Testament, peut être utile, comme un chemin qui évidemment s'oppose à la charité, mais qui est préparatoire à ce que ces personnes peu à peu évoluent. Donc, je ne peux pas supprimer les révélations privées qui se serviraient de la peur. Par contre, tu verras qu'il y a d'autres critères qui permettront de rejeter quelqu'un comme Maria de la Miséricorde, qui d'ailleurs, on n'entend presque plus parler d'elle sur Internet. C'était une affaire d'il y a 10 ans, 10-15 ans. Alors, en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, il nous est dit: Et si Satan lui-même se déguise en ange de lumière, comment rester justement vigilant face à des messages religieux? Alors c'est là que c'est difficile. Et moi, j'ai trouvé que le seul critère, ce n'est même pas quand Satan, qui vient dans une fausse apparition, prêche la charité, l'amour de Dieu, la fidélité à l'Eucharistie, même pourquoi pas l'amour de la Vierge Marie. En général, c'est pas ça. C'est quand il prêche une certaine désobéissance. Je te raconte une histoire qui illustre ça. Je me rappelle, c'était il y a à peu près 30 ans, au début de ma carrière, quand j'étais prof de religion en France. Un jeune qui était venu me voir, il était fils d'une famille chrétienne. Et un jour, les parents et lui ont décidé de faire une séance de spiritisme. Il n'y a pas eu de réponse. Sauf que le soir, le mari dormait, la femme s'est couchée à côté de lui discrètement et il s'est mis à parler avec une voix qui n'était pas la sienne, en disant: tu m'as appelé tout à l'heure, je suis l'ange gardien de ton mari et je réponds maintenant, mais je ne voulais pas répondre tout à l'heure parce que. Et les révélations comme ça se sont multipliées. Et elle a écouté.
Et le message au début était profondément chrétien. Elle avait des questions du style: est-ce que je dois forcer mes enfants qui sont adolescents à aller à la messe? La réponse était pas les forcer, mais les inciter. Parce que de cette manière-là, ça deviendra une foi adulte. Tu vois, quelque chose qui ne pouvait être que chrétien. Elle avait un doute sur un point. Tu sais, à l'époque, c'était l'époque où le pape Jean-Paul II disait bien que ce qui protégeait du sida, c'était la fidélité dans le couple. Il en parlait aux Africains. Et elle avait un doute par rapport à ça. C'était la grande période où le message de Jean-Paul II était tout à fait déformé. Et là, il a commencé à aller dans le sens du doute. Oh, faut pas écouter complètement. 2 ans plus tard, elle quittait l'Église catholique pour adhérer à une autre religion qui s'appelle la théosophie. J'ai dit à mon élève, tu vois, un ange catholique au début, à fond, et 2 ans plus tard, théosophe, c'est donc qu'il était menteur. C'était le démon. Bien entendu. C'est évident. Donc, comment faire pour discerner? C'est pas facile. Mais le critère, je crois, quand tu vois les 3 blancheurs qui sont données par Saint Jean Bosco, permettent de garder dans le combat spirituel la foi. C'est premièrement l'amour de Jésus dans l'Eucharistie, deuxièmement l'amour de la Vierge Marie Immaculée, et c'est le 3e critère qui, me semble-t-il, est le signe absolu. C'est quand on garde l'amour fidèle de ce qui est infaillible dans le magistère des papes. Quand on le garde, alors que c'est la foi la plus difficile à garder, parce que les papes parfois sont des abrutis. Ça peut arriver, hein. Au cours de l'histoire, il y en a eu beaucoup. Mais que dans le magistère, c'est-à-dire quand ils affirment la doctrine du salut, hein, qu'ils affirment même dans un document du magistère ordinaire, et qu'on garde la foi, on est capable vraiment d'écouter, de comprendre, parce qu'il y a une protection du Saint-Esprit, ça c'est bon signe. Je crois que, voilà, c'est comme on disait, hein, le démon n'arrive pas à imiter l'obéissance. L'obéissance pour lui, c'est le motif de sa révolte au départ, avec sa racine qui est l'humilité. Et donc il n'y arrive pas. Même nous, c'est notre problème. Donc tu verras que toutes les fausses apparitions privées, en général, très vite, l'apparition privée se met à rentrer en révolte avec les abrutis d'évêques et d'églises qui ne comprennent rien. Et heureusement, nous, on a la bonne révélation, mais nous, on va l'expliquer et puis un jour, ils comprendront. En général, ça tourne comme ça. Merci bien pour ta réponse. On va s'intéresser justement à une autre thématique, bien que ce soit dans le même sujet. On va parler des dérives actuelles justement autour de ces prophéties-là. Pourquoi certains lisent-ils plus de messages privés que l'évangile? Alors ça, c'est à cause du besoin fondamental qu'il y a en nous d'être dans l'élite qui comprend la fin du monde. L'alliance entre politique et religion. Tu vois, l'eschatologie générale, c'est-à-dire l'annonce des événements qui se produiront à la fin des fins, on dirait que c'est la passion la plus profonde de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'elle touche à 2 choses très passionnelles en nous, la politique et la religion. Donc en général, quand un prophète annonce des événements sur la fin du monde, tout de suite on rentre en bisbille, on rentre en effervescence. Tout ce qu'avait dit Saint Jean de la Croix, en disant et en mettant en garde contre ça, une personne qui poursuit sans arrêt les apparitions sur ce thème met son âme en danger. Et il avait bien raison, parce qu'on peut y perdre la paix. Se prendre pour quelqu'un qui a compris, élaborer un scénario pour la fin du monde qui en général est toujours faux, puisque le Christ lui-même le disait pour nous mettre en garde. Même la date de la fin du monde, le Fils ne la connaît pas si ce n'est le Père. Qui voulait dire en fait, puisque le Fils est le Verbe éternel de Dieu, il ne la connaissait que par la révélation que lui en donne le Père, puisqu'il n'est rien d'autre éternellement que la connaissance même du Père. C'est le Verbe éternel. Donc c'est ça que ça voulait dire. C'est bien pour me montrer que sur ce domaine-là, il faut être très prudent. D'ailleurs, tu verras, j'ai écrit un de mes livres qui s'appelle La fin du monde. Je suis très prudent. Pourtant, je l'ai écrit il y a bien 20 ans. Je dis ce qui est certain, c'est-à-dire ce qui fait partie de la révélation. Puis, ce qui est probable, parce que ça semble être en cohérence, et ce qui vient de moi, mes hypothèses. Voilà, je précise bien à chaque fois, à chaque paragraphe. Pourquoi? Justement pour éviter le danger. Le livre s'appelle La fin du monde. Il a eu l'imprimatur de la part de l'Église catholique, qui montre que la prudence a plu à l'Église. Eh bien, merci bien, cher ami. On va passer à la question suivante. Peut-on devenir dépendant spirituellement de ces révélations? Ah oui, et complètement, à cause de la double passion dont je t'ai indiqué. Tu sais, on est des êtres politiques en premier lieu. La double passion fascine complètement l'âme de certaines gens. D'autant plus que tu as remarqué, il y a une chose qui se passe dans notre tête qui est très très fort, qui s'appelle la théorie du complot. La
théorie du complot, c'est pas le fait de croire dans des complots, des petits complots ponctuels, il y en a. Par exemple, Staline qui a fait tuer tous les officiers polonais à Katyn. C'est un complot manifeste. Il y en a. Ou alors Hitler qui fait mine que ce soit les Polonais qui a attaqué l'Allemagne pour pouvoir attaquer la Pologne en 40. Tu vois, des choses comme ça. Et la théorie du complot consiste à expliquer toute l'histoire par un vaste complot. Il y aurait des tireurs de ficelles, des hommes du style, parfois ce sont les juifs, parfois les francs-maçons, parfois les jésuites. Et en tout cas des hommes qui expliquent toute l'histoire. Et très longtemps avant. Ça veut dire par exemple qu'il y aurait une espèce de agence qui se transmet de génération en génération depuis le Moyen-Âge, qu'on appelle les Illuminati, et qui prévoit dès le XIIIe siècle la Révolution française et la Première Guerre mondiale. C'est ça une théorie du complot. C'est impossible, l'homme n'est pas assez intelligent. Les hommes, on voit, souvent on a le nez dans le guidon, on voit peut-être à une génération ou deux, on peut petit à petit, à force de connaître la nature humaine, prévoir des choses. Par exemple, quand je connais un peu plus la nature humaine, quand tu regardes 1918, les valeurs de la fin de la guerre avec la chambre bleu horizon qui apparaît, qui sont des valeurs comme le culte du père, du sacrifice, de la patrie. On pourrait prévoir que 50 ans après, mai 68, c'est les valeurs inverses, passionnelles. Pourquoi? Très simplement, parce qu'on est allé trop loin dans un sens, et donc la génération suivante, ou deux générations suivantes, prennent les valeurs inverses. De même qu'actuellement, on voit des jeunes qui reviennent par rejet de l'excès de mai 68 aux valeurs de 1914. Le culte du père, le rejet de la mère, le culte de la patrie, le rejet de l'Europe, le rejet de la région, etc. Tu vois, ce sont des balanciers dans la psychologie humaine. Mais quant à savoir exactement à partir de là quand se produira la fin du monde, le retour du Christ, ça serait aller beaucoup trop loin. Il y a plein d'événements qui pourraient nous surprendre. Eh bien, le danger de cela, c'est que certaines personnes, du coup, pris par la théorie du complot, sont persuadées d'avoir la réponse par les révélations privées qui viennent soi-disant de Dieu et qui viennent souvent de leur propre imagination. Ils y mettent leur propre passion. Et alors tu les vois qui surfent de crise en crise. Et actuellement, c'est très très actif, puisque tu as eu coup sur coup depuis à peu près 10 ans la crise du Covid. Donc tu as vu apparaître sur Internet des révélations comme quoi cette maladie allait tuer un tiers de l'humanité. Bon, ça n'a pas marché. Est arrivé le vaccin. Du coup, sont arrivés des prophètes qui ont commencé à dire le vaccin est un complot venant de ceux qui veulent l'écologie, tu sais, sur la Terre et qui vont avec le vaccin détruire un tiers de l'humanité. Ça ne s'est pas produit. Il ne marchait pas le vaccin, moi j'y crois pas vraiment, hein. Mais il a sauvé quelques personnes âgées. Par contre, il a produit sans doute des effets négatifs sur des jeunes. Il ne fallait pas vacciner les jeunes. Mais des personnes âgées, ça a eu l'air d'être un petit peu efficace, quoique c'est discuté. Certains disent que c'est pas vrai. L'hydroxychloroquine, on verra. La vérité sortira un jour. Donc en tout cas, le complot n'allait pas. Il n'y a pas eu un tiers de l'humanité qui était éliminé pour sauver les animaux. C'est pas vrai. Donc ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Et c'est pareil. Donc sont sorties toutes les prophéties, les vrais troisièmes secrets de Fatima. Ils disaient que la Russie allait envahir l'Europe occidentale et que, etc., etc. Moi, je leur répondais, mais comment voulez-vous qu'elle envahisse l'Europe occidentale? La petite armée ukrainienne arrive à les bloquer depuis 4 ans et ils n'arrivent pas à avancer plus de 20 kilomètres. Donc il y a un problème. Et puis sort la guerre en Iran. Et donc ressortent les prophéties qui viennent en général, par exemple, de certaines paroles qu'on trouve en fouillant très bien chez Marie-Julie Jaïni, qui disent que la Troisième Guerre mondiale va démarrer de cette région. Et on verra. Mais je dirais qu'à force qu'ils annoncent tout, ils finiront par avoir raison un jour. Et le problème, c'est que si un jour ils ont raison, de même que si je t'annonce qu'il est midi, j'ai raison 2 fois par jour, enfin 1 fois par jour, pardon, eh bien, on finira par croire que ça y est, c'était la bonne prophétie. Mais ça ne veut rien dire. Bien sûr, et puis c'est d'autant plus dangereux que ces messages sont relayés par flux, par milliers de flux, et que c'est capté par justement peut-être des vrais catholiques, des frères et sœurs qui sont en quête de vérité, comme tu dis. Mais petite question, le Christ ne dit-il pas en Matthieu chapitre 12, verset 39, cette génération réclame un signe? Il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Ça veut dire que c'est de toujours, c'est notre nature humaine. Il voulait des signes et des resignes. Et donc, le seul signe que promet le Christ, c'est donc le signe de Jonas. De même que Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, puis
rejeté sur la rive, de même le Fils de l'homme restera 3 jours dans le tombeau, puis il ressuscitera. Pour moi, le signe de Jonas, le seul miracle absolu qui prouve et qui résiste à tout devant l'humanité, que le Christ est vraiment mort et ressuscité, tu vois ce que c'est. Sans doute le Saint-Suaire de Turin. Ça fait rire d'ailleurs. À chaque fois, on trouve de nouvelles explications pour dire que c'est un faux, et puis il résiste, il ressort, etc., etc. Et c'est aussi le signe de notre mort. Ça veut dire que nous connaîtrons nous-mêmes la mort, et dans le passage de la mort, qui dure symboliquement 3 jours, nous verrons le Christ nous apparaître. Nous vivrons le signe de Jonas, nous aussi. Il n'y a pas eu d'autre signe absolu, sans si ce n'est quand même un deuxième qui a été donné, tu vois, qui est un miracle absolu qui résiste à tout, c'est l'apparition de Guadalupe, avec le portrait de la Vierge Marie qui apparaît sérigraphié sur un poncho d'un Indien au XVIe siècle. C'est pareil, il résiste à tout. Et donc, c'est miséricordieux que la Vierge Marie nous a donné un deuxième signe alors que le Christ nous en avait promis qu'un. Et le reste est très hypothétique. Je dirais que même la sagesse de Dieu, tant qu'on est sur la terre, c'est plutôt de se cacher. Il y a quelques signes qui sont donnés, des prophéties en particulier, et qui nous permettent de savoir que la fin des fins, la fin du monde, ne peut pas être pour demain. Ce qui ne veut pas dire que nous-mêmes, on ne la connaîtra pas si on fait un infarctus ce soir. Et la fin pour tout le monde ne peut pas être pour demain parce qu'il y a toute une série de prophéties qui doivent se réaliser avant, dont certaines concernant le peuple juif, certaines concernant le dernier antéchrist, etc., qui sont loin d'être réalisées. Chercher sans cesse des signes, n'est-ce pas là déjà un manque de foi? Alors, ça dépend. Je rappelle quand des Juifs disent, regardez, quand vous voyez au printemps le figuier qui fleurit, vous savez que les beaux jours arrivent. Et vous êtes incapables, il disait aux Juifs, de reconnaître les signes des temps quand ils sont là. Quand on recherche les signes avec humilité, sans en faire une passion, c'est tout à fait normal. Par exemple, tu vois, quand je regarde en 1948 la refondation de l'État d'Israël, alors que c'est une annonce explicite de Jésus, on ne peut pas me dire « Ah, c'est que ce texte de Jésus qui dit « Vous serez dispersés parmi toutes les nations, puis je vous ramènerai dans votre terre ». Le jour où sera terminé le temps des nations, on ne peut pas dire que c'est un texte qui a été écrit après 1948. Non, ce texte est très ancien, donc la prophétie est là. Donc moi, je regarde sans être sioniste, mais un peu comme me demande l'Église, c'est-à-dire en disant il faut contempler les signes des temps et voir s'ils se réalisent. Je regarde donc particulièrement les signes des temps donnés par le peuple juif, parce qu'il y en a toute une série qui suivent, et celles qui sont données par Jésus ou alors par l'Écriture. Donc ils sont encore au nombre de 3 ou 4 à devoir se réaliser, ce qui montre que la fin du monde n'est encore pas pour maintenant. C'est une question plutôt d'humilité, ne pas aller trop vite. Regardez ces mystères-là sans s'en passionner trop. Rester hypothétique. Et c'est là où beaucoup de frères et sœurs se trompent. Passionne trop. Ouais. Ouais. Et puis souvent, ces prophéties-là, c'est quand même des prophéties qui s'adaptent selon le contexte, j'ai envie de te dire, géopolitique. Eh oui, dans ce qu'il donne. Sauf que pour le peuple juif, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que chez lui, tout se réalise dans sa chair, c'est-à-dire dans son histoire matérielle, avec des dates. C'est une prophétie du style Jeanne d'Arc. Ça veut dire que c'est passionnant. Du coup, tu vois Jésus qui en donne 7, il dit « Ce temple sera détruit 70 après Jésus-Christ ». Il dit « Ce peuple sera dispersé, sa terre lui sera enlevée 135 après Jésus-Christ ». Il y aura une catastrophe. 1/3 des Juifs périront. Alors ça, 1/3, c'est un chiffre de l'Ancien Testament. Ça se produit non seulement en 70 avec le général Titus, le général romain, mais avec Hitler, qui a tué 1/3 des Juifs, matériellement. 6 millions de Juifs sur 18 millions qu'il y avait dans le monde entier. C'est quand même incroyable. Pourquoi une telle matérialité? C'est manifestement parce que c'est le type de prophétie du peuple juif, le pauvre peuple juif qui n'y peut rien. Ensuite, Jésus raconte comment il ramènera ce peuple dans sa terre. Ça s'est produit en 1948. Et tu vois, même les musulmans maintenant, considérant ce qui s'est passé, commencent à dire manifestement, il faudrait peut-être qu'on arrête de combattre. C'est le doigt de Dieu qui veut le retour dans cette petite terre grande comme la Bretagne. Qu'on arrête, on se détruit, à chaque fois on perd des guerres. Donc de plus en plus d'imams prennent le Coran en disant non, toutes les terres nous appartiennent sauf celle-là. Elle est réservée pour le peuple juif.
Donc les 3 dernières prophéties disent Jérusalem redeviendra juive, le temple sera rebâti, l'arche d'alliance retrouvée, et les Juifs reconnaîtront Jésus comme le Messie. C'est le dernier qu'on doit attendre. Comment ça se passera? Ben moi j'émets des hypothèses, tu vois, mais toujours pareil en disant hypothétiquement. Voilà ce que je pense, ce qui se passera. Eh bien, merci pour cet éclairage, Arnaud. On va passer à une thématique un petit peu plus tranchante, on va dire. On va parler de peur et d'apocalypse. Une foi centrée sur les châtiments est-elle équilibrée? Non, non, justement. Alors elle peut être une foi nécessaire pour certains types de personnes. Par exemple, le pape François est allé à Palerme, il a dit publiquement « Vous êtes excommuniés » en parlant aux mafiosi. Et vous irez en enfer si vous continuez. Lui qui, parfois, disait comme ça « J'espère finalement qu'il n'y a personne en enfer, que tous les gens se convertiront. » Il disait ça. Et là, il a parlé durement. Donc tu vois, le discours pastoral peut être adapté selon les personnes à qui on doit parler. Et quand il n'y a que le négatif, on transforme la bonne nouvelle du salut en une mauvaise nouvelle, c'est pas bien. Donc je vais te parler par exemple d'un homme que j'apprécie beaucoup par ailleurs, l'abbé Guy Pagès. Il finit toutes ses vidéos par la phrase « Si les hommes savaient qu'ils se damnent, ils se convertiraient ». J'ai fait des débats avec lui. Je lui dis « Ben oui, c'est adapté pour certains. Mais on ne peut pas réduire la bonne nouvelle à une mauvaise nouvelle quand même. Il faut quand même parler aussi de la bonne nouvelle. Et il n'y a rien à faire, c'est son truc. » Bon ben très bien. Et tu vois, moi je lui dis très franchement que du coup c'est malsain. Il faudrait qu'il revienne un petit peu au regard contemplatif sur la bonne nouvelle du salut. Eh bien, merci, cher ami. Le Christ attire-t-il par la peur ou par l'amour? Il a utilisé la peur. Tu te rappelles par exemple, quand il dit, à un moment donné où la tour de Siloé tombe, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est aussi celui qui fait l'Ancien Testament. Donc, comme il a affaire sur la terre à 3 sortes d'hommes qui sont symbolisés à la croix par le Golgotha, il y a des mauvais larrons, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment égoïstes, qui ne pensent qu'à leur ventre et qui écraseront les autres. Eux, la peur, le silence, et même des pièges qu'il leur tend pour qu'ils tombent et qu'ils se cassent les dents, et peut-être là qu'ils se convertissent, que la noix de leur orgueil soit cassée, ils l'utilisent. C'est une sagesse qu'ils n'aiment pas du tout. Et ils l'utilisent. Ils utilisent aussi la sagesse du bon larron. C'est la croix de ceux qui sont de bonne volonté, qui ne sont pas chrétiens, et qui font du bien autour d'eux. Ils ne se révèlent pas tout de suite à eux, pas forcément en tout cas. Parce que de cette façon-là, il a grandi dans leur cœur le désir qu'il y ait un sauveur peut-être. C'est une sagesse qu'ils n'aiment pas non plus, mais qu'il a utilisée à la croix avec le bon larron. Et puis, il y a la sagesse que nous deux, on a la chance d'avoir reçue, et on ne peut pas s'en vanter, c'est une chance extraordinaire. On n'a aucun mérite à ça. Mais on vit de la croix de Jésus-Christ, où on sait pourquoi il nous arrive parfois des bonheurs, des malheurs, que le Seigneur est en train de purifier notre cœur pour nous conduire à la vision béatifique. Elle est extraordinairement légère, parce que nous deux, Kevin et moi, on est comme sur un navire où il y a une boussole, et il y a en plus quelqu'un qui tient la barre, c'est Jésus-Christ. C'est fantastique. Donc on est paisible. Il faut évidemment se former en théologie, comprendre petit à petit le message de Jésus. Sinon, on ne vit pas vraiment de la croix de Jésus-Christ. Mais voilà. Donc tu vois, il peut utiliser la peur, mais d'abord, ce qui lui plaît, c'est la croix de l'amour. La croix où son cœur est révélé avec l'amour et la douceur, l'humilité. Et donc cette croix-là, c'est évidemment celle qu'il prêche. Eh bien, merci bien, cher ami. Peut-on déformer la foi en habituant les âmes à la peur? Absolument. Et oui, il y a des gens, c'est comme ça. Surtout sur Internet, hein. Malheureusement, très souvent ce sont ceux qui sont les plus connus parce qu'ils correspondent à un certain type de psychologie. Alors pourquoi Dieu les laisse faire? Parce que il s'adresse à ce type de psychologie. Il est venu pour sauver tous les hommes. Donc puisque certains hommes, ce qui va les stimuler à se convertir, c'est une bonne terreur, papa, il l'utilise. Après tout, c'est ce qu'on ferait avec un enfant. Si tu as des enfants, si tu as plusieurs enfants et il y en a un qui ne peut se comporter bien que parce qu'il reçoit quelques fessées, même si c'est interdit par la loi, les parents qui sont censés, ils savent que parfois, une fessée réfléchie au bon moment, ça peut remettre un petit enfant capricieux dans le bon chemin. Dieu, il fait pareil avec nous. D'accord? Mais quand il n'y a que la peur, évidemment, on n'est plus dans l'évangile tout simplement parce que la peur s'oppose à l'amour. L'amour ne peut pas exister en même temps que la peur, de même que, par exemple,
Si tu terrorises ton époux en lui donnant des gifles dès qu'elle fait une petite erreur, tu crois qu'elle va t'aimer? Voilà. Non, mais ça, après, c'est de la logique. Oui. Jésus dit pourtant, je vous laisse la paix, Jean 14, 27. Alors pourquoi tant d'angoisse? Alors là, quand il dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, c'est parce qu'il parle de ce qui lui plaît. Chargez-vous de ma croix, parce que je suis doux et humble de cœur. Donc voilà ce qu'il souhaite pour nous tous. Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, je te l'ai dit. Donc voilà le message vraiment de Jésus-Christ. Mais comme je te l'ai dit, si parfois il y a des discours dangereux où il menace, c'est parce qu'il s'adresse à tous les hommes. Et la Vierge Marie utilise la même pastorale à Fatima parce qu'elle s'adresse à tous les hommes. Donc il y a le petit François qui a besoin d'avoir un peu peur parce qu'il chaparde, il est un peu menteur. La petite Jacinthe qui, elle, est une petite mystique. Que la croix de Jésus-Christ. Elle lui montre l'enfer, mais pas de la même façon qu'à François. François, lui, ça va le secouer. Hein. Et du coup, il va se convertir avec les chocottes. Et il va devenir saint aussi. Et puis, il y a la croix du bon larron, comme je t'ai dit. Alors là, c'est une croix, on n'aimerait pas qu'elle existe, mais elle est parfois utile. Quand un peuple chrétien se comporte mal, il peut retirer sa grâce à des enfants qui restent de bonne volonté, mais qui perdent la foi. Donc, ils connaissent l'angoisse du désert. Bien entendu. On va passer maintenant, si tu veux bien, à la responsabilité des relais, donc de ces messages. Justement, relayer ces messages sans discernement, est-ce une responsabilité grave? Oui, tout à fait. Il y a des sites qui le font pour se faire quelquefois des clics, quelquefois parce que ce sont des gens naïfs. Et je me rappelle, un jour, il y avait un monsieur que je fréquentais, d'accord, et qui me dit, je répandais sur Internet des apparitions, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elles ne se réalisaient pas, donc j'ai renoncé. Et puis un jour, il a décidé de recommencer, juste pour voir par rapport à un site particulier, appelé apparition.org ou un truc du style. Il a inventé une apparition. 3 jours plus tard, elle était relayée par le site. Et là, il s'est moqué d'eux en disant « Mais c'est moi qui l'ai inventé ». Ils l'ont quand même laissé. Tu vois? Ça veut dire donc qu'il faut un minimum de discernement. Pour ma part, en tout cas, je n'ai fait recension des apparitions uniquement de celles qui sont reconnues par l'Église, sauf les Medjugorje, parce que le pape François avait envoyé une pastorale et qu'il y avait vraiment beaucoup de pèlerins. Elle n'est pas encore reconnue par l'Église puisqu'elle n'est pas terminée. J'ai quand même fait la recension de Medjugorje. Voilà. Et toutes les autres, donc que ce soit Hérésie-Nonne, Darabandal, etc., la Fraudet, je ne les ai pas relayées sur Internet. Et même pour la Fraudet qui a été condamnée, c'est l'apparition à Marie-Julie Jaïni, j'ai expliqué pourquoi, en une petite vidéo, je pourrais te donner le lien si tu veux, pourquoi il y a un problème dans cette apparition et pourquoi il faut écouter l'avis quand même des évêques. Il y a eu Dozulé aussi récemment. Dozulé, oui, qui n'a pas été reconnu non plus, Non, qui a même été aussi. condamné, parce que la Vierge réclamait une croix de 660 mètres de haut. D'abord, architecturalement, c'est très difficile, mais surtout en France, dans un pays laïque. Alors, évidemment, quand tu réfléchis, que tu regardes les lieux d'apparition, tu t'aperçois qu'elle est située à un endroit où on dirait que ça forme comme un rosaire. Il y a une carte qui a été faite, on voit sur Internet. Donc peut-être que c'était à prendre au sens symbolique. Mais en tout cas, pour le moment, parce que la Vierge demandait vraiment une croix de cette hauteur, l'apparition du coup a été condamnée épiscopalement, par le lieu, par l'évêque. Donc je ne dirai pas plus. Hein. Et en tout cas, je ne l'ai pas relayé du coup. Saint Jacques nous avertit, donc dans son épître en chapitre 3, verset 1, enfin c'est son épître, oui c'est sa lettre, « Ne soyez pas nombreux à enseigner ». Est-ce que cela s'applique ici? Je crois. Je crois que les personnes qui donnent sur Internet des apparitions, elles ont l'impression que ça vient de Dieu, devraient véritablement être beaucoup plus prudents. Je vais te raconter une aventure qui m'est arrivée il y a à peine, c'était il y a 10 ans. Je me rappelle, j'avais raconté qu'il y a 10 ans, je me suis fait agresser par l'Église, en Belgique, hein, à qui je n'en veux pas, hein, je prie beaucoup pour eux, ce sont des personnes qui ont toutes dépassé 85 ans maintenant, mais peu importe. J'ai perdu mon travail 2 jours après la retraite de notre archevêque, Monseigneur Léonard. Ça a été radical, hein, viré, alors que j'étais un professeur titularisé, sans faute, mais pour des raisons idéologiques. Parce que j'enseignais dans le cadre du magistère, et à l'époque, il y avait une mode, c'était le clergé 68 arts, il fallait faire de l'horizontal,
le cours de religion catholique, c'était l'humanisme. Bon, très bien. Je me rappelle que j'envoie un petit mot à 2 des plus principaux responsables en disant « Dans un an, je vous attends au Conseil de Dieu ». Tu sais, comme avait fait le appel chez les Templiers, là, dans les Rois maudits. Donc je me prenais, visiblement, j'étais très en colère, quoi. Ça fait 10 ans, ils sont encore vivants. Donc penaud je suis. Ça veut dire que ça venait de ma vanité, évidemment. Ça venait de ma vanité. Donc du coup, eh bien, la queue entre les pattes, si on peut dire comme un toutou, je fais plus ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas que même quand on est en colère, il faut éviter de prendre ses désirs pour des réalités. Ouais, bien entendu. Mais bon, après, là, il y avait une forme de légitimité quand même. Oui, mais qui venait de la colère, qui venait donc de Oui, moi. oui, La conduit leçon par... a été donnée par le Christ, il a bien fait. Et donc voilà, mais il faut encore apprendre. Donc un homme qui donne une prophétie qui ne marche pas devrait faire pareil. Je te donne un exemple. Le père Michel Rodrigue, un Canadien, a été vraiment désavoué par son évêque d'un petit diocèse au Canada. Il annonce, il y a quelque temps, il annonce plein de choses. Il surfe sur tout, le Covid, etc. Mais il annonce que le pape Benoît XVI allait mourir et que le pape François, ce serait lui qui établirait le synode, le conclave, qui présiderait à l'élection de son successeur. Et puis le pape François et le pape Benoît XVI est mort avant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est parce qu'on a prié et donc le fléau n'est pas tombé grâce à notre prière. Moi je lui réponds, mais on n'a pas prié du tout. Et d'abord, c'était pas un fléau. Excuse-moi, mais tu vois, Oui. ça renvoie à ce que je te disais tout à l'heure. Les prophéties s'adaptent selon le contexte. Oui. Non, mais... Donc il n'a pas tort. Il est retombé sur ses pattes parce qu'effectivement, théologiquement, il y a des prophéties de menaces. Par exemple, Jonas, il va à Ninive, il leur dit « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous dans 3 jours. » Les gens ont tellement la trouille qu'ils se convertissent et donc le fléau n'est pas arrivé. Ce qui a mis Jonas très en colère. Et quand c'est une prophétie de menace, ça peut arriver qu'elle ne soit pas réalisée. Et quand c'est une prophétie qui n'a pas de menace particulière, où il n'y a pas de conversion particulière, moi j'ai pas vu de conversion particulière, et qu'elle ne se réalise pas, tu devrais, après ça, te mettre dans un petit trou, comme l'avait fait d'ailleurs, tu te rappelles, le prophète, le couturier, qui à l'an 2000 avait annoncé la chute de la station spatiale Mir sur Paris. Paco Rabanne. Paco Rabanne et la fin du monde. Ça ne s'est pas produit, il n'a jamais recommencé. Donc celui-là est plus intelligent. Il a dit, penaud, ça veut dire que j'ai pris mes rêves pour des réalités. Bravo, au moins il a été modeste. Bon, en tout cas, c'est... L'intention suffit-elle à justifier la diffusion? Et non, l'intention, je t'ai dit, on est quand même des êtres intelligents. L'intention, très souvent, quand la personne s'obstine à redonner des prophéties, ne se réalise pas. Ça montre que souvent, c'est plutôt un besoin presque pathologique de briller sur Internet, d'être connu, d'être célèbre, d'être écouté, d'avoir un public. Et donc, il faut se méfier de soi. Tu vois, si je te raconte l'histoire avec mon message là dans un an au tribunal de Dieu, c'est bien parce que justement, je veux plus avoir de surmoi, ça sert à rien. Les conneries que j'ai faites, je les ai faites. Je peux t'en raconter d'autres. Quand j'avais 18 ans, je me rappelle, je croyais à la fin du monde, ou dans quelques temps. Et donc j'avais planté un immense champ de pommes de terre au cas où, comme ça j'aurais des réserves. Je te garantis que j'en ai bouffé des pommes de terre. Et ça m'a appris, c'était une bonne leçon. Donc tu vois, je suis passé par là, donc du coup je peux être compréhensif. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des messages... Enfin, c'est toi qui as cru que, mais tu n'as pas relayé. Attention, ça va être la fin du monde, planter tous tes patates. C'est ça que je veux te dire. À l'époque, il n'y avait pas Internet en plus, il n'y avait pas non plus le Minitel. Mais de fait, j'y ai cru. Ça veut dire que j'étais dans l'imagination. Mais je vois l'image. Des choses comme ça qui, je dirais 30 ans plus tard, a été redonné avec un rappel, un bon petit rappel, comme je t'ai dit, il y a 10 ans. Et il fallait. Ça veut dire que ça peut repousser la vanité. Elle est présente en nous. Et donc, manifestement, je n'ai pas le charisme de prophétie. C'est clair maintenant, je le sais. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être un théologien. Avec prudence, c'est autre chose. Non, mais être prophète et être théologien, ce sont deux choses différentes. Oui, pardon. Tout à fait. Le charisme de prophétie, il annonce des événements concrets du style le 7 janvier 2026 va arriver telle chose. Quand ça se réalise, là, tu es surpris.
Mais Quelqu'un a ce don. bizarrement, c'est ça qui est relayé sur Internet. Tu regardes des Voilà. chaînes, alors je donnerai pas les noms, hein. Je pense que nos auditeurs ne sont pas bêtes et qui reconnaîtront peut-être de qui on peut parler explicitement. Euh, mais c'est tout le temps des prophéties du style ah, il va y avoir un grand avertissement en début d'année. Attention, c'est peut-être le dernier Noël sur Terre, etc. Mais Oui, arrêtez un peu. c'est toujours. Moi, il y a une dame qui m'écrit comme ça depuis des années. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je note la prophétie qu'elle me donne. Donc, quand elle donne des dates, c'est très pratique. Donc, je mets dans ma mémoire Internet pour que ça me le rappelle le mois suivant la réalisation. Et là, je m'amuse à lui réécrire en disant, tiens, vous m'aviez donné cette prophétie. Ah oui, je m'étais trompé, mais... Et puis, pas faire tomber dans son travers. C'est plus fort qu'elle. Rien à faire. Et à chaque fois, ça ne se réalise pas. Et parfois, elle est complètement aveuglée. Par exemple, elle continue de m'affirmer que le vaccin anti-Covid a tué un tiers de l'humanité. Alors là, je lui dis, mais non, là, c'est quand même grave, c'est quand même une sorte d'aveuglement. Désolé, il y a pas 3 milliards de personnes qui sont mortes à cause du vaccin qui ne marchait pas. Par contre, il y a eu quelques jeunes footballeurs qui ont fait des arrêts cardiaques, il y a eu des choses au niveau du sang, il y a eu des choses comme ça, des grands sportifs qui sont morts, Ouais, je crois quelques-uns. que on va pas te citer la marque, mais il y a un vaccin en particulier, il me semble, sur lequel il y a eu pas mal de crises cardiaques ou d'embolies suite à ce Pfizer, vaccin. Ouais, ouais. Pfizer, oui, voilà. Donc il y a eu, mais chez des jeunes. Ça veut dire Chez des que, jeunes, oui, bien sûr. Ou manifestement, personnes à risque. et des personnes à risque et des filles qui avaient leurs règles douloureuses ou des règles trop abondantes, etc. Ça donnait des trucs comme ça au niveau de la circulation sanguine. Il s'est passé quelque chose. Euh, bon, et donc on a fait une erreur manifeste en vaccinant les jeunes. Surtout que le vaccin ne protégeait pas de la contamination, donc ça servait à rien de vacciner les jeunes. Non, ça t'empêchait juste de développer les formes graves. Voilà, chez les personnes obèses et les personnes âgées. Et encore, il faudrait les chiffres, mais ça on verra, ça viendra un jour, mais les chiffres exacts pour savoir ce qui s'est passé. Bien entendu. Peut-on faire du mal en pensant faire le bien? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et euh, je dirais que les gens ont quand même une responsabilité. Ça veut dire que il y a l'écriture qui dit si un prophète annonce quelque chose qui ne se réalise pas, donc une prophétie, ce qu'on appelle de prédestination, du style tel jour, telle date, il va se produire ceci. Et c'est pas ajouté si vous ne vous convertissez pas. D'accord? Une prophétie de prédestination, c'est comme ça. Et si ça ne se réalise pas, la personne doit aller à vie dans un terrier au niveau des prophéties, parce que ça venait dès son imagination. Donc, quand des personnes continuent de ressortir des prophéties alors qu'elles sont contredites comme ça, à se justifier sans arrêt, elles ont quand même une part de responsabilité. Elles surfent sur leur propre, je dirais, paranoïa, quelque chose comme ça. Maintenant, il y a Internet et n'importe qui peut le faire. Et c'est bien là le problème. On va s'intéresser maintenant aux faux prophètes, à proprement parler. Le Christ nous dit, il s'élèvera de faux prophètes en Matthieu 24, 24. Sommes-nous concernés aujourd'hui? Oui, tout à fait. Et plus que jamais, et justement, en ce qui concerne l'eschatologie générale. Regarde, l'eschatologie générale, je te l'ai dit, c'est un phénomène dangereux parce que ça allie la politique et la religion. Elle n'est pas dangereuse quand elle est faite sur la fidélité totale aux repères que donne l'Église. Principalement le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, 676, 677. Je le donne, je te résume, et dit que l'Église terminera comme le Christ. Ça veut dire que extérieurement, elle paraîtra ridicule, écrasée. D'ailleurs, le troisième secret de Fatima, c'est ce qu'il montre. Je vis le pape comme un homme qui montait une colline entouré de prêtres et d'évêques, et des gens se mettaient à tirer dessus avec des arcs et des fusils, et il tombait et il mourait. Et voici que les anges récoltaient leur sang. C'était au pied d'une croix dont le tronc était grumeleux, qui ressemblait à la croix du Christ. Donc c'est simple, c'est que l'Église et le corps du Christ suivra le même chemin que le Christ. Donc il y a un moment donné où tout semblera perdu, fichu, comme à la croix. Et tu remarqueras qu'à la croix, il n'y a eu qu'une seule personne qui jamais n'a douté, c'est la Vierge Marie. Tous les autres étaient là pour d'autres motifs. Marie-Madeleine parce qu'elle était amoureuse, Saint Jean parce qu'il était ami, et celle qui savait qu'il refaisait le monde nouveau, c'est la Vierge Marie. On le sait. L'Immaculée Conception, à la base, elle avait reçu, elle avait tout gardé dans son cœur, elle avait fini par comprendre. D'accord? Eh bien, si l'Église doit subir le même sort,
pour un jour, pour entraîner l'humanité vers la vie éternelle et le Christ reviendra dans sa gloire, ça veut dire donc qu'il faut le garder, ça. Et tu remarqueras que comme c'est une annonce qui est véritablement spirituelle, qui annonce une victoire pour l'autre monde et non pas sur Terre, donc qui n'est pas politique, eh bien, ça met en paix. Ça ne provoque pas l'espèce de traumatisme politico qui consiste à dire pas du tout. L'Église un jour va triompher par une conversion absolue et les méchants seront détruits par le Christ, un feu sortira de sa bouche qui les réduira en cendres. Ça, c'est des fausses prophéties. La vraie prophétie te plonge dans l'espérance théologale qui est une pauvreté du cœur. Et donc elle n'est pas dangereuse. Elle est humble, elle est source d'humilité, cette eschatologie-là. Donc quand on est fidèle à l'Église, il n'y a plus de danger. Et c'est pas ce que font les prophéties sur Internet. Tout élabore un scénario en disant tel jour, le renouveau va venir puissant et tout d'un coup, on verra les républicains ou les francs-maçons qui seront écrasés, etc., etc. Donc, par exemple, la prophétie de la Frodède dont je t'ai parlé, c'était tout à fait ça. Elle annonçait la venue d'un monarque capétien et qu'il allait tout rétablir. Donc c'est normal, elle vivait à l'ouest de la France où il y avait eu le problème des Vendéens. Donc elle espérait ce qu'avaient espéré les Vendéens qui avaient été massacrés en 1793. Or, on a bien vu, en 1815, il y a eu la Restauration, il y a eu des rois capétiens qui sont venus, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, et ça n'a pas été de leur faute s'il y a eu un renouveau. Ça a été à cause du sang des martyrs de 1793 et de l'Esprit Saint. Et Louis XVIII, il n'y pouvait rien, il était obèse, le pauvre. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Ils ont tous été chassés, Charles X a été chassé par une révolution, et Louis XVIII aussi. Oui, c'est ça. Louis XVIII aussi, Louis-Philippe aussi. Donc, c'est pour te montrer. Donc, il ne faut pas croire qu'un roi pourrait rétablir tout. Seul l'Esprit Saint peut rétablir tout. Les conversions qu'il y a actuellement, 21 000 baptêmes, paraît-il, cette année à Pâques, c'est l'Esprit Saint. Il fait ce qu'il veut. C'est énorme. C'est énorme. Mais pourquoi? Il est passé par des gens comme toi, parce qu'il y a des sites internet qui mettent la foi intelligemment, et du coup, il y a des gens qui se disent « Ah ben l'Église catholique, c'est peut-être pas si idiot que ça, il y a un message. » Et du coup, ils réfléchissent. Ça a dû jouer. Puis il y a l'Esprit Saint, surtout. Amen. Évidemment. Bien sûr. Tiens, tu vois, c'est très intéressant que tu viennes d'énumérer les quelques passages du catéchisme de l'Église catholique, pardon. Et si tu veux bien, je vais les lire face caméra, donc les 675, Oui. 676, 677, et tu vas les commenter si tu veux bien, pour que les gens comprennent bien, les auditeurs comprennent bien ce qui est dit dans ces... On le fera un jour, hein. Même si c'est des passages écrits par Jean-Paul II, donc ils sont assez compliqués dans le style, mais tout est clair. Je t'ai résumé. L'Église vivra le même martyre que le Christ. Alors, avant l'avènement du Christ, là on est au numéro 675, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie en lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique, donc là au numéro 676, se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Là, ils utilisent quand même des termes assez forts, intrinsèquement perverse. 677. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Je pense que
on ne peut pas être beaucoup plus clair que ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, que tu as d'ailleurs commenté, comme tu le disais, avant que je ne lise ces 3 passages. Tu vois, dans ce catéchisme, qui n'est pas un texte infaillible du magistère, mais quand même qui en approche, tout était présent dans la révélation publique. Il n'ajoute rien, il ne fait que manifester ce qui est présent et ce que l'Église a compris, là, au XXe siècle, et grâce à Jean-Paul II en particulier, qui avait vécu le millénarisme qui était le communisme athée. Il avait vu ce que c'était, créer un paradis sur terre et tuer tous ceux qui n'étaient pas d'accord. Bon, eh bien, ça montre que le dernier antéchrist, quand le texte dit que c'est le mystère de l'iniquité, ça veut dire que ce sera quelque chose de très précis, que saint Paul rapporte dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il faut lire le texte, hein, c'est clairement dit, à la fin du monde, avant le retour du Christ dans sa gloire, quand l'Église sera comme disparue, le dernier antéchrist prêchera, à travers des hommes politiques ou un homme politique mondial, le même message qu'avait prêché Lucifer à Adam et Ève. C'est le mystère de l'iniquité, à savoir... Vous serez comme des dieux, vous aurez les yeux ouverts. Il y a une vie après la mort. C'est une religion, donc. Deuxièmement, vous ne mourrez pas. Ça veut dire l'âme survit après la mort. Et la vie éternelle est donnée à des hommes dont les yeux sont ouverts, qui choisissent eux-mêmes le bien et le mal, qui sont debout. Voilà. Donc, c'est bien ça. La révolte de Lucifer consiste à refuser l'obéissance que Dieu, au contraire, prêche, et le dernier antéchrist dira donc que les religions qui prêchaient l'humilité venaient du démon, puisque le démon voulait écraser l'homme et l'empêcher d'être debout. Bien sûr. Tu comprends? Bien sûr. Et pourquoi est-ce que ce dernier antéchrist ne durera pas? Parce que, au début, ce sera un enthousiasme formidable, en comparaison de l'athéisme actuel. Nous sommes dans une phase actuelle où le monde, on lui fait croire qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est la phase de l'athéisme, des idéologies athées. L'humanisme sans Dieu en particulier. Donc, savoir qu'il y a une vie après la mort et le démontrer, c'est donc un progrès, un enthousiasme au début, mais il ne comble pas le cœur de l'homme, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre éternellement dans les loisirs. Il est fait pour le Christ, pour le vrai Dieu, un Dieu d'amour qui comble son cœur. Imagine que tu es la vie éternelle telle qu'elle est actuellement, que par exemple, tu n'es plus du tout le danger de mourir. Tu peux par exemple sauter par ta fenêtre, paf, tu tombes comme dans les dessins animés, tu te tues pas, tu es immortel. Et au bout de combien de temps cette vie se transformerait en un enfer où tu as marre de tout? Voilà. Après avoir sauté d'avion, de ligne, d'avoir tout tenté, d'avoir monté sur l'Everest, etc., tu finirais par être dégoûté de la vie, vouloir mourir. On n'est pas fait pour la vie éternelle, on est fait pour la vie éternelle avec le vrai Dieu qui comble notre cœur. On est fait pour la vision béatifique. Voilà la dernière prophétie. Elle se réalisera et donc il y aura un temps qui sera donné aux démons pour réaliser sur terre l'enfer. C'est-à-dire un monde sans Dieu qui annonce une vie éternelle sans Dieu. Et bien justement, tu vois, je vais me servir de ce que tu viens de dire pour donc le message sur le dernier antéchrist pour transiter vers la question suivante. Un message pieux peut-il être trompeur? Oui, même ça. J'ai dit, la seule chose où vraiment je crois qu'on ne peut pas se tromper, c'est quand il y a une totale obéissance. D'ailleurs, souvent, c'est peut-être pour ça que de grands mystiques qui ont eu des révélations privées, comme Padre Pio, sont persécutés par une volonté de Dieu qui aveugle certains prêtres, souvent. Donc c'est une épreuve terrible, et la persécution vient de l'Église. Et là, curieusement, c'est un effet qui n'était pas prévu, leur humilité, leur obéissance est révélée. Alors que sinon, on aurait pu croire que non. Que simplement, ils se faisaient briller par des apparitions ou des espèces de stigmates qu'ils avaient sur les mains et sur les pieds. Donc tu vois, même la persécution venant de l'Église révèle les cœurs, comme par un feu. Donc, un message pieux ne suffit pas. C'est par exemple, tu te rappelles, on avait fait une vidéo sur l'apparition à des possédés de Loudun, où le prêtre dominicain avait simplement demandé à la sœur, avait l'apparition du Christ, je crois, ou de la Vierge Marie, du Christ. C'est ça. Écoutez, dites à Jésus de revenir dans 1 heure, l'office a sonné, vous venez à l'office maintenant. Je vous le demande. Comment osez-vous me parler comme ça à moi, qui suis en pleine apparition du Christ?
Excuse-moi, mais je m'y attendais pas, celle-là. Oui, Eh ben oui, non, mais c'est ça, c'est de la vanité. Vanité des oui, vanités, comme disait Saint absolument. Jean-Baptiste. Question suivante. Comment discerner sans tomber dans la suspicion excessive? Ah, parce que là, on incrimine donc ces fausses prophéties, ces faux prophètes, etc. Mais des fois, c'est le croyant, justement, qui tombe dans une forme d'excès. C'est-à-dire, il voit, par exemple, des messages apocalyptiques là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Alors, quand quelqu'un me pose la question en m'envoyant une apparition nouvelle qui apparaît sur Internet, je lui dis de regarder paisiblement les 3 critères que je t'ai indiqués. D'abord, est-ce que c'est conforme à la foi catholique ou au minimum à la foi orthodoxe? Les orthodoxes, c'est très proche, hein. C'est une séparation qui n'a pas lieu d'être, qui vient uniquement de nos hiérarques. Deuxièmement, quels sont les fruits spirituels? Et je lui dis bien, attention, ce ne sera pas une preuve absolue. Même si c'est vrai qu'il y a des fruits spirituels de retour à l'église, méfiez-vous. Je donne un exemple. Il y a eu une apparition, soi-disant, au Canada. Notre-Dame de tous les peuples. Donc une dame appelée euh, Anne-Marie Guibert, un truc comme ça, ou Marianne enfin bref, j'ai oublié son prénom, qui a commencé à dire que se réalisaient les apparitions qui venaient, elles, de Amsterdam, et ça se réalisait au Canada. C'est vrai que c'était très pieux, et tu voyais vraiment un culte de la Vierge, et puis elle a commencé à dire qu'elle était l'incarnation de la Vierge Marie venue sur Terre. Donc le cardinal Ouellet, prévenu, a dit, ben, attendez, on va pas, ça peut peut-être être métaphorique. Elle veut dire par là que celui qui regarde son comportement regarde un peu le comportement de la Vierge. Pourquoi pas? Ça pourrait arriver. On voit ça chez certains saints. Donc il est allé sur place, il a enquêté, et elle lui a affirmé, non, qu'elle était la vraie réincarnation de la Vierge Marie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a émis un décret d'excommunication et de non-reconnaissance. C'était clair. Et pourtant, tu vois, il y avait de la piété. Évidemment, elle a fini par mourir, la réincarnation de la Sainte Vierge. À 80 et quelques années, eh bien la communauté a fini par s'étioler, évidemment. Mais ils avaient encore chez eux, parce qu'elle avait désigné le grand monarque avec l'apparition de la Frodée qui devait venir, un type qui se promenait avec une grande cape, c'est le grand roi. Tu vois, c'est ça. Et donc on peut se tromper. La piété ne suffit pas. Je dis, il faut aussi regarder si c'est vraiment conforme à la foi, mais même quand les deux sont présents, parce qu'il pourrait arriver que les deux soient présents, même là, il faut être prudent. Si le troisième critère arrive, voici ce que je dis. Par exemple, un jour, un monsieur du côté de Nantes m'écrit par Internet un email en me disant « Je suis le Christ, j'ai pris conscience que j'étais le Christ. » Ah, Bah, très quand bien. même. Quand Donc je lui même. dis « Monseigneur, je suis... Taquin, taquin. Allez, un poil Non, taquin. pas taquin. Monseigneur, je vous suivrai partout, mais d'abord, je vous demande seulement une chose. Une chose. Venez à tel endroit, on se donne rendez-vous à tel endroit, on ira dans le cimetière, on choisira une tombe au hasard, vous ressuscitez le mort, et je vous suivrai partout. Il m'a répondu, homme de peu de foi, pourquoi doutes-tu, etc. Et puis il a fini par être condamné pour escroquerie. Il y a eu un procès, c'est le procès de Petit Phare, un truc comme ça, la secte Petit Phare du côté de Nantes. Tu vois comment je fais? C'est-à-dire que moi, je suis prêt à croire. Je ne vois pas pourquoi je me comporterais comme les grands prêtres juifs qui demandaient sans arrêt des signes. Mais il m'en faut un seul. Et il faut que le cadavre, je le choisisse. Parce que si, évidemment, s'il met sa femme qui se met dans un cercueil et puis elle sort du cercueil comme ça, moi, ça va pas m'aller. Oui, forcément. En tout cas, pas mal, celle-là. On va passer à la question suivante. Jésus nous dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, verset 16. Quels fruits devons-nous observer, justement? Donc je te l'ai dit, le fruit principal, c'est la charité et l'humilité. Quand les deux sont ensemble, c'est bon signe. Mais je te l'ai dit aussi, il est faux de dire qu'un mauvais arbre ne peut pas porter un bon fruit en apparence. Rappelle-toi, par exemple, la Légion du Christ, elle n'a jamais été détruite par l'Église, et pourtant, l'arbre était un homme pervers. Il y a aussi le problème charismatique. Pourtant, c'est le Christ qui dit un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et ces mauvais fruits ont été portés dans la vie privée du fondateur. Par contre, le charisme qu'il avait a servi à des hommes sincères, qui ont fait partie de sa communauté. Donc, le message, lui, qui venait vraiment du Christ, parce qu'il avait un message catholique, a porté de bons fruits. Et l'homme, dans sa vie privée, non.
Tu vois? Donc encore une fois, il faut savoir être prudent. On a des tas d'exemples comme ça qui permettent de jongler. Merci bien de ta réponse. Donc maintenant, on va recentrer un petit peu plus le dialogue. Pourquoi l'Église insiste-t-elle sur les sacrements plutôt que sur les révélations? Toujours pareil, à cause du but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est de développer un cœur tout humble pour éviter d'aller au purgatoire après la mort. Donc la charité, c'est l'arbre de vie. La terre dans laquelle l'arbre de la charité est planté, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Dieu est infiniment humble dans sa vie trinitaire et donc on ne supporterait pas sans ça. Du coup, la pastorale de Dieu a consisté, entre sa première venue dans la chair et sa deuxième venue dans la gloire à l'heure de notre mort, à nous faire passer par le silence d'un stage qui passe par les sacrements et aussi par l'oraison du cœur. Et donc, on essaye de suivre la volonté de Jésus. S'il a fait ça, c'est qu'il avait des raisons. Ce qui n'empêche qu'il peut, par moments, apparaître. Moi, dans ma vie, il y a eu 2-3 événements comme ça. Je ne dis pas que j'ai eu une apparition, mais j'ai eu des signes très forts. Vraiment. Pas parce que j'en avais besoin. J'étais dans des épreuves particulières. Mais l'apparition glorieuse, lumineuse, c'est pour l'heure de la mort. Donc, du coup, les sacrements, qui est le pain du désert. Un pain pour lequel on n'est pas fait. On est fait pour voir Jésus, évidemment, pas pour le recevoir caché dans un morceau de pain. Ben, on s'en contente tant qu'on est dans le désert. Sauf s'il veut bien, on a le droit de demander, si tu le veux, peux-tu me donner une apparition, mais très modestement. Je rappelle que le Saint Jean Bosco l'avait fait avec un copain. Il avait dit, le premier d'entre les deux qui meurt, ben, il fera une apparition à l'autre pour dire s'il est sauvé, s'il est au ciel. Le premier, son camarade, est mort. Et quand il revenait de l'enterrement, il y a eu une espèce de tremblement de terre dans le séminaire et une voix qui a crié « Bosco, je suis sauvé !» C'était une voix tellement effrayante qu'après, il a raconté à ses élèves « J'ai tellement été paniqué que j'ai compris que j'aurais pas dû lui faire promettre ça. » Par contre, demander humblement à une personne « Si tu peux, demande la permission, quand tu seras morte, de me faire un petit signe en rêve pour savoir si tu es au paradis. » Là, on peut, humblement. Il le fera pas s'il le veut, ils le feront s'ils veulent. Le ciel, c'est autre chose, tu vois? Peut-on perdre l'essentiel en cherchant l'extraordinaire? Complètement. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. On peut arriver dans une sorte d'excitation où on cherche le merveilleux uniquement, comme cela. Et on finit même, parce qu'on suit des faux prophètes, par aller dans des mauvaises voies. Des voies où on passe de l'espérance théologale que je t'ai raconté tout à l'heure, qui est très humble, qui attend la victoire éternelle du cœur immaculé de Marie, à l'espoir terrestre. Donc, la victoire ici-bas. Rappelle ce que dit le catéchisme numéro 676, l'espoir ici-bas qui attend la victoire terrestre du Christ avec un gouvernement éventuellement de l'Église ou même peut-être du Christ qui viendrait dans un royaume ici-bas instaurer une sorte de paradis sur terre. C'est l'antéchrist. Elle dit, l'Église, que c'est l'antéchrist. Ça veut dire que ça te supprime la vertu théologale d'espérance, mais à aspirer à une sorte de réussite terrestre. Donc au lieu de regarder le ciel, tu regardes que la terre. Ça peut venir dans l'Église, hein. Ça peut venir. Et en général, quand il y a des saints qui ont vécu ça, le Seigneur les a initiés. Par exemple, tu te rappelles, Saint Louis croyait vraiment qu'en forçant les Juifs à écouter une fois par an une prophétie chrétienne, ils se convertiraient tous et comme ça le Christ reviendrait. Puis, en conquérant Jérusalem par des croisades, le Christ reviendrait puisque Jérusalem appartiendrait à la vraie religion. Comment le Christ lui a appris qu'il se trompait? En le faisant mourir de diarrhée aux portes de Tunis. Effectivement. Et là, il a appris. Tu vois, Effectivement. l'humilité. Mm. Il a appris, mais dans l'autre monde, puisqu'il est mort comme ça. La foi repose-t-elle sur des messages ou sur une personne? Une personne qui a donné des messages. Donc le Christ a donné un vrai enseignement. Et c'est vrai que l'enseignement suprême, c'est sa mort sur la croix. Tout ce qu'il a dit est résumé par le fait que son cœur est percé à la croix et qu'il sort du cœur de Dieu, de l'amour et de l'humilité. Et il a quand même donné un enseignement avec des paraboles. Donc il y a bien un enseignement, on en a besoin, avec des prêtres qui prêchent, mais évidemment le but, c'est la présence du Christ par son Esprit Saint dans le cœur, évidemment. C'est le but ultime. D'ailleurs, je rappelle, ce saint orthodoxe qui s'appelle Saint Séraphin de Sarov disait, dans une apparition qu'il avait eue et qu'il avait donnée à un homme qui venait de Moscou le visiter, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit.
Amen. Saint Paul rappelle en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Nous marchons dans la foi, non dans la vue ». Que signifie cela aujourd'hui? Ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour le temps de la vie terrestre, l'obscurité, volontairement, il nous apprend notre faiblesse. Et même, je dirais, il nous a laissé les conséquences du péché originel. Ça veut dire des pulsions qui existent depuis le péché originel qu'on n'arrive pas à vaincre toutes. Des pulsions qui peuvent porter sur le besoin de sécurité par l'argent. On accumule trop. Alors qu'en fait, en réalité, on n'aurait pas besoin d'accumuler tant. On ferait mieux d'accumuler des sacs de riz et des sacs de pâtes dans son grenier au cas où, mais pas plus. Bon, deuxièmement... Ou des patates. Ah oui, mais des patates, ça, malheureusement, ça se conserve pas. Faut les congeler alors. Hein. Mais non, parce que si ton congélateur arrive, s'il y a une panne comme en Ukraine, bon, tu perds tes patates. C'est sûr. Deuxièmement, ça peut être des pulsions concernant la vanité, le fait de vouloir briller extérieurement. Et troisièmement, sur les plaisirs égoïstes. Plaisirs sexuels, plaisirs de nourriture, etc. Donc voilà, il nous a laissé ça. Pourquoi? Pour que justement, nous ne soyons pas orgueilleux. Il a même envoyé des démons qui viennent nous souffleter parfois quand on fait des bêtises. Comme ça, on apprend l'humilité à cause de la grandeur des révélations qu'on a reçues. C'est ce que raconte saint Paul. Il lui est arrivé la même chose, lui qui a vu le Christ dans une apparition. D'accord? Et donc, le temps de ce désert, le temps de la foi. Il faut faire le pari de l'obéissance de la foi. Et c'est très difficile. Regarde par exemple la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X n'a pas le courage de faire le pari de la foi. Pourtant, elle a tout. Elle a le dogme de l'infaillibilité pontificale, donné en 1870. Elle arrive à retomber sur ses pattes avec des circonvolutions pour dire que le Concile Vatican II est juste un concile pastoral, donc on n'est pas obligé d'y croire. Alors qu'il y a aussi des constitutions dogmatiques que tu as citées, Dei Verbum, Lumen Gentium. Mais non. Donc ils manquent de foi parce qu'ils ont l'espoir humain, une victoire sur la terre. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'Esprit Saint peut être responsable volontairement pour un temps d'apostasie provisoire en Europe parce que l'Europe devait apprendre l'humilité. Qui est-ce qui donne la croissance à l'Église si ce n'est le Christ? Qui est-ce qui retire la croissance à l'Église si ce n'est le Christ par son Esprit Saint? Bien sûr. Qui est-ce qui donne vie à son Église? C'est le Christ. Donc ils ont manqué de foi. Alors en vouloir, hein. Eux, ils avaient la pensée de saint Thomas d'Aquin, y compris sur tout. Donc ils ont trébuché. Mais il faut qu'ils se reprennent. Peut-être que quand l'Esprit Saint, s'il revient, comme ça a l'air d'être le cas, avec des conversions de plus en plus nombreuses. Il y a 10 ans, c'était 2000 baptêmes par an. Cette année, c'est 21 000. Peut-être que dans 10 ans, ça sera 200 000. Peut-être que dans 20 ans, ce sera 2 millions. Ça peut arriver. Rappelle-toi Élie, quand il dit « Regardez le petit nuage là-bas, vite, rentrez chez vous. Voici que la pluie arrive. » La pluie était incroyablement forte. Ça dépend du Saint-Esprit. Quand ils verront ça, alors là, peut-être qu'ils retrouveront la foi. Mais ce sera une bonne leçon pour comprendre que jamais ils n'auraient dû quitter l'Église. Jamais. Même si la gestion de l'Esprit Saint paraît surprenante. Surtout avec le dernier Antéchrist, où là, vraiment, qui sera présent à la croix de l'Église? Seulement ceux qui imiteront la Vierge Marie. On va rentrer un petit peu dans le final justement de cette vidéo. L'avant-dernière question va être de te demander, et si, en cherchant des voies extraordinaires, on cessait d'écouter la parole de Dieu? Je le vois énormément. Et même d'ailleurs, malheureusement, j'ai des personnes qui suivent d'authentiques futures saintes, comme Luisa Picaretta. Il y a des groupes qui se sont créés, là-bas, au Canada en particulier, et qu'on finit par dire Luisa Picaretta parle sans arrêt de faire la volonté de Dieu. C'était le secret, la volonté de Dieu. Et ils ont fini par élaborer une sorte d'idéologie de la volonté de Dieu, au point qu'elle était presque supérieure à l'écriture elle-même. Luisa Picaretta, c'est-à-dire qu'elle était au-dessus de la Vierge Marie, au-dessus de l'écriture, au-dessus. Alors là, n'en parlons pas. Des idiots d'évêques. D'accord? Et alors, du coup, on voyait bien, quelque chose n'allait pas bien. Donc moi, j'ai fait des vidéos en leur disant Luisa Picaretta parfois a un discours qui n'est pas simple, à la différence du discours de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Parfois, elle s'emballe dans des hyperboles. Elle emploie des mots qu'on utilise dans la Bible, du style « Je ne vis plus, c'est le Christ qui vit en moi, je disparais parce que le Christ maintenant a pris mon âme ». Et vous, comme vous n'êtes pas habitué à la théologie, vous croyez que
votre personne disparaît complètement métaphysiquement pour devenir le Christ. Tombez dans des hérésies. Donc vous devez lire Luisa Picaretta à la lumière de l'Église, pas l'inverse. Certains ont fini par le comprendre, mais d'autres non. Donc tu vois, à force de chercher comme ça et d'être dans une petite élite qui a compris supérieurement à l'Église, je parle de l'Église dans ce qu'elle a d'infaillible. Hein. Les évêques peuvent parfois être complètement perdus, hein, c'est évident. Et je parle de l'Église dans son magistère, c'est-à-dire les conciles œcuméniques et les papes, dans le magistère qui enseigne la vérité. Eh bien, là, on doit vraiment avoir un acte de foi. Effectivement. Et enfin, la dernière question, cher ami, face à tout ça, quelle attitude juste, et je dis bien juste, un catholique doit-il adopter? Ouverture aux révélations nouvelles, avec prudence. Quand une révélation nouvelle arrive, qui a beaucoup de pages, à mon avis, regarder rapidement, et plutôt se fixer sur les révélations qui ont été reconnues par l'Église. D'accord? Donc, quand on est persuadé qu'une révélation est vraie, on peut vraiment avoir un rôle, certains théologiens l'ont, de suivre une personne qui leur paraît être une mystique, et même de donner leur avis. Et on ne peut pas regarder tout. Je dirais que chaque mystique a un prêtre particulier, chargé de vérifier. Et ce prêtre-là va s'y dévouer entièrement, et l'Église va écouter. Et encore, ce prêtre-là doit lui-même être prudent. Il peut être convaincu que ça vient de Dieu, mais il doit être capable de se remettre en cause. Quand il y a cette attitude de prudence, d'humilité, de méfiance par rapport à ses propres emballements, pourquoi pas? C'est pas dangereux. Moi, je te dis, j'ai pris une autre attitude. J'attends que l'apparition soit reconnue par l'Église. Voilà. Et là, du coup, c'est pas gênant. Donc j'ai fait Pellevoisin, Pontmain, La Salette, Fatima, Lourdes. Tu vois, j'en ai parlé, je les ai toutes décrites. Anne, Borin, il y en a suffisamment qui sont reconnus. Si tu avais un mot de la fin à dire à nos frères et sœurs pour les conforter dans leur foi, quel message voudrais-tu leur transmettre? Cette petite histoire qui était arrivée, je crois que c'était Saint-Louis. Un jour, il y a sa mère, je crois, qui lui demande si on te disait que le Christ est en train d'apparaître dans la rue, là. Parce qu'il était à l'oraison, dans sa petite chambre, et il priait devant le Saint-Sacrement. Est-ce que tu irais? Et il a répondu simplement, non, je n'irai pas. Je resterai devant le Saint-Sacrement. Parce que j'ai tout ici. Bon, moi je pense que j'irai quand même voir le Christ. Parce que je préfère le voir de mes yeux de chair, plutôt que le voir dans le pain. Je suis pas fait pour l'Eucharistie personnellement. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi je préfère le voir. J'attends, j'espère sa venue à l'heure de ma mort, hein, avec la Vierge Marie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les saints et les anges. Mais je comprends son attitude. Il avait raison. Le temps de la vie terrestre, de cette façon-là, il gardait la paix. La paix intérieure jusqu'au bout. Moi, pour conclure, de dire que l'Église l'enseigne clairement au catéchisme de l'Église catholique numéro 66, la révélation est achevée. Et encore, catéchisme de l'Église catholique numéro 67, les révélations privées n'améliorent pas la révélation définitive du Christ. Ça veut dire une chose simple. Chers auditeurs, vous n'avez pas besoin de messages cachés. Vous n'avez pas besoin de prophéties nouvelles. Vous avez déjà tout, que ce soit dans l'Évangile, dans l'Église et dans le Christ lui-même. Et le Christ nous a avertis. Gardez-vous des faux prophètes, Matthieu chapitre 7, verset 15. Et même tout cela quand il parle de Dieu. Donc, ne vous laissez pas impressionner par le spectaculaire. Ne vous laissez pas gouverner par la peur. Saint Paul le dit, Colossiens chapitre 3, verset 15, que la paix du Christ règne dans nos cœurs. Si ce n'est pas la paix, eh bien ça ne viendra pas du Christ. Merci. La foi. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Chers amis, on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Kevin.